Salut à tous, ici Playmaker, je se retrouve pour une nouvelle analyse en vrac. À vrai dire, il y aura deux analyses aujourd'hui. La première, c'est l'analyse de Baraka Lucifer, donc la nouvelle Lucifer qui a été annoncée et qui sort le 10 décembre, donc la semaine prochaine. Potentiellement la dernière toupie de Burst pour Takara, parce qu'ils n'ont pas précisé ça dans la vidéo de ce matin, donc à voir. Et l'autre, ce sera une analyse de la bande-annonce de la saison 7 de Beyblade Burst qui est sortie hier soir. Donc la vidéo sera coupée en deux, il y aura des chapitres, donc voilà. Sinon, côté news, donc, c'est que du Hasbro du coup que j'ai là. Hasbro ont fait une collaboration avec la WWE, donc vous avez sûrement vu voir la vidéo passer, vous avez vu un mec de catch, je connais rien en catch, hein, désolé, hein, faire son entrée sur scène avec un gros logo Quad Drive qui traînait derrière, et une pub pour le set avec Félix et Bellfire. Donc voilà, c'est une collab qui a été faite. Et j'ai pas compris d'où ça venait. Et en fait, c'est l'un de vous, Kai, donc merci d'avoir précisé. En fait, Hasbro fait une collab avec la WWE, mais aussi avec le Metaverse, donc Facebook, pas de bêtises. Donc voilà, il y a sur le Metaverse, parce que ça ressemble un peu à Roblox, il y a un événement Beyblade qui a été fait ou qui est actuellement, donc voilà, pourquoi pas. Hein. Côté Hasbro aussi, toute la saison 5 est disponible sur la chaîne YouTube officielle française, depuis quelques semaines maintenant, 2 semaines je crois. Et côté Hasbro, les Pro Series Super King arrivent, donc les trois premières qu'on a sont Brave Patriek, attendez, je dis pas de bêtises parce que les noms c'est différent chez Hasbro, hein. Les Pro Series qu'on a, mes images sont où? C'est le bordel là-dedans. Donc on a Rage Winner, Red Longinus, Verant Lucius, donc Verant Lucifer, et Brave Atriek. Elles conservent toutes leurs pièces et toutes leurs combo stock. Alors oui, on avait vu dans l'animé que... dans l'application que les châssis étaient conçus différemment, mais c'est juste les modes de 3D qui sont différents. Mais dans la réalité, elles sont comme les Super King. Il y a peut-être des chances que ce soit les Super King Takara en fait, parce que maintenant, sur les boîtes des Pro Series Super King, ce qu'on a vu affûter, il y a le logo de Takara. Donc, est-ce que ce sont bien des Takara dans des boîtes Hasbro, dans ce cas-là Hasbro pour qu'on ait pas fait avant, ou est-ce que ce sont les toupies Pro Series de la même qualité et de la même gamme que Pro Series, mais vu que Takara bosse avec Hasbro, ils ont mis le logo Takara pour pouvoir attirer la clientèle. Les deux sont possibles et on n'en saura pas plus hein, qu'elles ne sont pas sorties physiquement. Donc voilà. Du coup, on peut démarrer tout de suite avec Barricade Lucifer. Donc, la toupie qui sortira le 10 décembre, donc la semaine prochaine, c'est Barricade Lucifer, Illégal, Bering Mobius, 10 des types défense à rotation droite, donc c'est une évolution à Lucifer. Alors, Lucifer, on en a eu deux, ce Super King, donc Variant Lucifer et Lucifer The End. C'est des toupies qui sont moyennement populaires, on va dire. En gros, quand Variant est sorti, il y a eu tout un phénomène de hype par rapport à sa barrière et par rapport à l'animé. Donc elle a été révélée, et quand elle est sortie physiquement, disons que la popularité a baissé d'un coup en fait. Parce que c'est une toupie, ce sont des toupies qui sont bien spécifiques à jouer. Souvent ce qui sont critiqués c'est le fait que elles tournent pas assez longtemps, dans la politique défense on me dirait, et leurs gimmicks sont utilisés mais pas comme elles le devraient en fait. C'est-à-dire que pour ce qui est de variantes, Lucifer 1 a été utilisé en compète mais c'est vite fait remplacer par Helios 2 et Solomon. Variant, elle s'est fait jeter directement dans la catégorie non compétitive parce qu'elle est plus légère que les autres. Sous Defense, le châssis avec la barrière, les gens ont essayé de faire des trucs avec, ils ont eu du mal parce que c'est une pièce bien spéciale à jouer, et ils ont essayé de la jouer sous sa forme éveillée, donc avec les lames qui étaient enlevées, parce que oui, Takara ont précisé que c'était légal de jouer la pièce sans ses lames roses, à condition qu'elle se soit défaite pendant le combat. Donc les lames de Lucifer 1 rose sont très solides, hein, donc pour les défaire, fallait y aller. Donc, vous pouvez voir à l'époque des tutos de barbares où les gens combattaient Lucifer contre Longinus, histoire de péter les lames. Et même ça, hein, tout defense éveillé, tout defense, oui c'est ça, c'est vite fait remplacé par sous balance derrière, donc voilà. Puis Lucifer The End, hein, pareil, on est sur une pièce bien spéciale, qui est ronde, les gens se la jouent en spin style, mais si on tape trop fort la toupie, son gimmick s'active, donc elle fait sa rotation libre totale, donc elle fait plus de spin style. Puis pareil, on est limité aussi par rapport
aux pièces, parce que vu que c'est une merde, vu que c'est une limite break, on peut pas modifier les clics de la toupie. Le disque, on est limité à 3. Donc là, pareil, t'es vite mis de côté. Lucifer 2 sera joué dans quelques combos d'attaque, même si là aussi, il y a Solomon derrière qui est sorti. Donc voilà, Lucifer 1 et Lucifer 2, c'est des pièces qui ont été majoritairement sollicitées pour leur driver. Donc Mobius et Drift, et je sais pas vous faire leur historique, vous les connaissez. Donc du coup, je pense que Takara a pris en compte les problèmes qu'on avait avec les deux premiers Lucifer et les a améliorés. Donc déjà pour commencer, Bering Mobius. Donc voilà, j'en vois déjà qui vont dire oui, pourquoi la Bering, machin machin. En gros, ils ont fait comme pour Bering Drift, ils ont vu que la pièce était populaire, donc ils l'ont améliorée. Donc comme pour Bering Drift, le bas de la pièce est un peu bombé. On a un rondement à billes, donc Bering en anglais. Pas de dash ni de metal lock, donc l'explosion est toujours possible. C'est pour rendre. C'est logique qu'ils aient fait ça pour cette toupie, c'est pour la rendre plus stable. Parce que ça, c'est un problème qu'on avait avec Variant Lucifer 1, c'est que la toupie partait dans tous les sens et rendait son gimmick de barrière inutile. En combo stock, je parle, je précise. Il y avait d'autres moyens de rendre la pièce utile avec la barrière, donc pairing. Donc là, c'est tout à fait cohérent qu'ils aient fait ça. Pareil, pour refaire sur le délire de stabilité et le fait qu'on est illégal, donc le disque des Achilles qui n'est sorti que dans des sets, donc c'est des Achilles et il sortira dans le set Bakoten V2 en février, donc là c'est le moyen de l'avoir dans un booster. Donc là aussi c'est un disque qui permet de bien stabiliser une toupie, il donne une bande d'endurance, donc là c'est cohérent. L'Armor 10, là aussi c'est un armor qu'on trouvait sur beaucoup de types défense. Bahamut l'avait, Phoenix l'avait, c'est comme Six qu'on retrouve sur plusieurs toupies d'endurance. Bah là c'est pareil pour 10. Pour ce qui est du DB Core, donc Lucifer. Côté design, là aussi, ils se sont amusés à faire des références. C'est-à-dire que la partie gauche dorée du corps forme la lettre H, donc en référence à la rivalité avec Hyperion et Helios. Et là, pareil, on a une moitié haute qui est dorée et une moitié basse qui est violette, qui s'aligne parfaitement avec les designs des Beyblade Super King. Donc Super King R, Super King M, tout ça. Donc c'est fait exprès parce que c'est plus dans la vidéo. Donc ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est du gimmick, je crois qu'il y a du métal. Je crois que les parties violettes en dessous sur les côtés c'est du métal et la partie au centre aussi. En fait, Muraki a dit Metallic Part dans la vidéo, mais je ne sais pas trop si c'est vraiment du métal ou pas. Je pense que ça en est, hein. Il y en a un petit peu quand même, mais on voit. Pour ce qui est des dents, on a trois clics. Assez gros, c'est bien se passer, donc logique. On a 3 BU lock aussi, que d'un côté. Du coup, oui, on n'a pas de nouveau DB disques à BU lock. Je pensais que dans la logique de ce qu'ils avaient fait en saison 1, on avait que des disques en métal, sauf 3 qui avaient la même base de métal, mais des parties de plastique différentes. Donc Magnum, Polish et Jerk. Bah c'est pareil, on avait eu 2 disques BU lock qui avaient du plastique, qui avaient la même base de métal, mais du plastique différent. Donc on a Xensus qui était déséquilibré, Moon qui est équilibré, et je m'attendais peut-être à voir un disque BU-Lock de type défense qui représenterait Jerk. On n'en a pas eu. Donc voilà, ça nerf un peu le système des BU-Lock, c'est-à-dire que certes votre toupie sera plus difficile d'exploser, mais elle sera plus légère parce que c'est un disque en plastique, et qu'il n'y a que 2 disques qui peuvent accéder au BU-Lock. Et les choix seront très limités, parce que soit tu prends un disque déséquilibré, donc Xensus, soit tu prends un disque équilibré comme Moon. Donc voilà, Moon c'est le seul choix si tu veux faire un combo équilibré ou en smooth steel. Ta toupie sera plus légère, donc c'est l'éjecter. Donc c'est cool, dommage, mais cool qu'on voilà, on a un équilibre qui est conservé. Et pour ce qui est de barricade, alors particularité c'est que elle est moins ronde que ses prédécesseurs. On a alors, on perd cette thématique du chiffre 6, parce que j'avais dit sur Variant Lucifer, on avait 6 qui était représenté à gauche et à droite, donc le chiffre du diable. Là, c'est plus le chiffre 4 qui semble être représenté. Alors, soit c'est par esthétisme, soit ça fait référence au chiffre 4, qui est un chiffre porte-malheur au Japon, mais voilà. Donc on a vraiment 4 gros points de contact, avec 4 lames en caoutchouc. Alors, dans la vidéo, on se posait tous la question de savoir si c'est fragile ou pas. Dans la vidéo, ça a l'air plutôt solide, quand on voit manipuler avec ses doigts. Petite différence, c'est que les lames ne sont plus au niveau du disque, donc du châssis, mais au niveau du layer. Donc on pourra profiter du gimmick en haut, et même accéder au low mode avec. Même au high mode. Accéder au high mode, pardon.
Même en low mode, elle va vachement haute, hein, parce qu'ils ont montré un combat entre Baraka Lucifer en low mode et Vanish Fafnir en high mode, ça avait l'air vachement haut. Les lames sont orientées vers la droite, vu que c'est une barricade tourne à droite, là où To Defense c'était une pièce à double rotation, donc il fallait la mettre en position neutre. Et on a vraiment 4 gros points de contact. Donc j'imagine qu'à un moment donné, ils vont expliquer que oui, c'est les gars qui ont fait les pièces roses au fil du combat. On voit bien les points de contact roses qu'il y a au début de chaque lame qui font la défense en fait. Donc à voir, mais je pense qu'il y aura un délire comme ça. Mais non, mais on reste sur quelque chose de défensif, très joli, très massif aussi, parce que la barrière prend beaucoup de place dans le DB Stadium. Et voilà, après côté design aussi, oui, on retrouve bien un mix, les parties vertes de Variant, les parties dorées de The End. Donc vraiment, pas grand chose à dire de plus, la toupie reste très jolie. Il y a ce qu'il faut, là où il faut, c'est une Lucifer comme on aime. Après, je pense qu'elle va être vite oubliée parce que, comme je vous l'ai dit dans la méta, ce qui se joue beaucoup, c'est les pièces d'attaque qui tapent très fort ou des pièces qui font du spin steel. Il n'y a pas d'entre deux. Donc les pièces qui font que de la défense, elles sont généralement mises de côté en fait. Donc je pense que essayer des caoutchoucs, faire du spin steel avec ça, ça va être très compliqué. Mais je pense que Barricade, c'est une pièce qui va être vite mise de côté. Mais voilà, c'est comme ça, et on verra bien, hein, on verra bien, mais voilà. Et je crois que j'ai déjà tout dit pour cette toupie. Ouais, alors oui, il y a peu d'annonces comme quoi ce serait la dernière toupie de Burst. J'ai vraiment fait une vidéo classique comme si c'était rien n'était. Donc peut-être que les leaks n'allaient pas plus loin. Enfin, les leaks n'allaient pas plus loin quoi qu'il arrive. Peut-être qu'il y aura plus qu'on ne sait pas encore. Je sais pas, donc peut-être qu'on aura une vidéo annonce par rapport à Takara sur la fin. Mais je ne sais pas. On verra, on verra. Donc, la partie qui va vous intéresser le plus, c'est le trailer de la saison 7 de Beyblade Burst. Hier soir, j'ai sorti une vidéo un peu réaction à chaud sur un trailer sorti sur la chaîne officielle américaine de Beyblade Burst. Comme quoi, on aurait bien une saison 7 à Beyblade Burst. Alors, la question qui se pose, c'est comment, pourquoi? Parce qu'effectivement, le manga s'arrête à la saison 6. L'anime japonais s'arrête à la saison 6 aussi, et c'est la fin pour l'anime japonais, parce qu'il y avait eu tout un live pour la fin de l'animé. Tous ceux qui ont bossé sur l'animé sur Twitter avaient précisé que c'était la fin. Donc, c'est quoi cette série? Alors, qu'on soit clair, on va régler un problème tout de suite. Cette saison est bien la saison 7 et non un spin-off. Parce que je sens des gens qui vont débarquer en mode « Oui, si c'est Hasbro qui l'a fait, c'est pas canon. C'est canon à l'animé. » Dans la description, il y a écrit à propos de Beyblade Burst saison 7. C'est bien la suite directe, que vous le vouliez ou non. Attends, cette saison, même si je suis hypé pour ce qu'elle propose, elle va faire polémique et je sens qu'elle va être la plus détestée de toutes les saisons de Burst. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc il y en a qui se disent, oui, mais comment ça se fait que... pourquoi on a cette saison 7? En gros, je pense qu'on est sur la même situation que Beyblade à l'époque. Beyblade, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est un spin-off officiel de Beyblade Metal, avec les roues là, les toupies qui tournent sur les côtés. Et en fait, si je dis pas de bêtises, Hasbro ont commandé au studio d'animation qui faisait déjà Metal à l'époque de leur produire une série pour le marché occidental. Donc Beyblade. Donc Beyblade, c'est une série qui visait principalement l'Europe et les US, et qui a eu droit, après, derrière, plus tard, à un doublage japonais. La série a floppé, mais voilà. Donc je pense que c'est pareil pour nous. Cette série, Hasbro l'a commandée à DK Media pour qu'on ait une saison 7 chez nous. Et peut-être, si elle est populaire, elle sera rediffusée dans d'autres pays, comme le Japon, plus tard. Ou en DVD, on sait pas trop, mais voilà. C'est un peu la suite logique de ce qu'on avait déjà eu, parce que on sait que Hasbro et Takara bossent ensemble depuis le début, et depuis même avant Burst, hein. Et depuis la saison 3, on avait de plus en plus d'arènes de stadium Hasbro qui étaient présents dans l'animé japonais. On a eu une Hasbro, Magma Ifritor, qui était présent en saison 6. Donc le fait qu'on ait une saison exclusive Hasbro, ça reste cohérent dans la continuité. Par contre, la nouvelle qui va pas plaire à beaucoup de monde, c'est que vu que c'est une saison exclusive Hasbro, les toupies de l'animé seront des Hasbro. Voilà, ça, c'est une question qu'on s'était beaucoup posée hier quand le truc est sorti. Et on a eu des visuels 3D, des petits posters sortis qui ont fuité, qui confirment ça. Parce que du coup, là, on a la nouvelle
la nouvelle rivale qui a une Hasbro, c'est une exclusivité Hasbro, donc logique. Mais Belle aura bien Divine, mais c'est Divine Hero Bellfire B8. Donc la version Hasbro de Divine Belial. Donc dans l'anime, le modèle 3D se calque sur la toupie Hasbro plutôt que sur la toupie Takara. Et je pense que ça va être pareil pour tous les toupies qu'on verra en fait. Bah attendez, j'ai parlé de l'histoire avant. Parler de l'histoire, c'était plus simple. Par rapport à l'histoire, on en sait un peu plus avec la description de la vidéo, enfin du trailer, par rapport au trailer lui-même. En gros, on a une nouvelle bladeuse mystérieuse du nom de Quadra. Sa toupie, c'est Lightning Pandora, qui maîtrise, enfin, qui tire ses pouvoirs de différents éléments, donc la foudre, le vent, le feu et l'eau, qui veut défier Belle pour une raison encore inconnue, mais on sait que toutes les personnes qu'elle a affrontées n'ont jamais réussi à la battre. À côté, on a son frère, Adaquadra, donc Pax, qui étudie des mystères des ruines qui ont des pouvoirs un peu élémentaires, et va voir qu'il y a plein de mystères, plein de secrets par rapport à tout ça. Alors déjà, délire élémentaire, ça me rappelle de ouf Bakugan, que ce soit la version d'il y a 10 ans ou le reboot, il y avait un délire élémentaire de pouvoir, donc c'est clairement une inspiration de Bakugan, ou même, pas forcément Bakugan, mais les animés occidentaux, ce délire de pouvoir des éléments, c'est un classique, et tu peux travailler comme tu veux, donc voilà. Le truc intéressant, c'est que on sait qu'il existe différentes formes de Pandora sorties chez Hasbro, qui vont sortir chez Hasbro, donc on a la version que Quadra est là, c'est Lightning Pandora Endless, on a Twister Pandora Évasive, qui pourrait tirer son pouvoir du vent, on a Tidal Pandora Epic, qui pourrait tirer son pouvoir de l'eau, donc Lightning, pouvoir de la foudre. Voilà, donc je pense qu'en fonction des éléments qu'elle a, cette toupie va évoluer, va se modifier. Il y a un délire comme ça, parce que c'est bizarre qu'on ait une toupie qui ait autant de formes dans les gammes de chez Hasbro, donc ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Mais oui, du coup, voilà, pour revenir sur tout ça, toutes les toupies qui seront dans l'animé seront calquées sur la modèle de chez Hasbro. C'est logique, parce que c'est une saison exclusive Hasbro, donc il faut montrer des Hasbro dans l'animé. Alors, encore une fois, quand j'ai dit dans ma vidéo sur le manga DB, c'est logique, mais forcément on n'a pas obligé de l'accepter, parce que voilà, ceux qui aiment pas Hasbro, c'est compréhensible, hein, logique, hein, que vous n'aimez pas Hasbro, ceux qui aiment pas Hasbro vont pas du tout aimer le choix qu'ils ont fait pour cette saison, parce que voilà, c'est vraiment tout du Hasbro. On a vu les films Pandora, on a vu Divine Bellfire, du coup, on peut pas vraiment dire son nom à Takara. Le lanceur qu'elle a, Quadra, c'est le lanceur... c'est le petit lanceur vert de merde là qui a des lanceurs de Quad Strike, mais plus gros pour dans l'animé, donc il a un lanceur à ficelle. Belle conserve son lanceur qu'il avait à la fin de DB. Côté personnage, on a confirmé Ranzo, qui reste le sidekick rigolo de Belle. On a Valt qui est toujours là, parce que faire une saison sans Valt, bah c'est pas Beyblade, hein. Après, est-ce qu'ils vont lui donner Ultimate Valkyrie? Ce serait bizarre quand même qu'il change cette toupie pour Ultimate Valkyrie. À voir. Mais oui, au début, il y en a qui ont dit oui, mais on a vu Dangerous Belial. Oui, en fait, je pense que le combat qu'on voit entre Pandora et Belial au début, c'est leur premier combat, et que Belle va faire évoluer, du coup, sa toupie en Divine. Ça va faire bizarre, hein, parce qu'on voit bien la différence entre les Hasbro et Takara dans l'animé. Mais voilà. Du coup, le mec il me disait, mais du coup, comment ça va se passer pour les gears? Bah, je pense qu'on les aura pas, en fait. Parce que les gears, vous pouvez les oublier. Donc les nouveaux gears, hein, donc le D-Gear, le A-Gear, le H-Gear et le VS-Gear. Je pense qu'on les aura pas dans l'animé, vu que c'est basé sur du Hasbro, que Hasbro font pas les gears. Pareil, pour ceux qui se demandent est-ce qu'on verra dans son personnage, donc vu que toutes les toupies sorties sous Burst Ultimate étaient des évolutions de toupies, est-ce qu'on reverra Agia avec Zetakiles? Est-ce qu'on verra Dram avec Gatling Dragon? Ben je ne sais pas. En fait le truc c'est que pour Quad Strike, on a eu pas mal de nouvelles toupies exclusives qui ont vu le jour. Donc dans ce que j'ai là, il y en a qui ont passé sur l'écran, Pandora pour Quadra, Hydra Poséidon, possiblement la toupie de Pax, on a Ambush Nidog aussi, on n'en a pas d'autres, mais je pense qu'il y aura plein d'autres toupies exclusives qui vont sortir, donc voilà. Après pour les toupies des sorties sous BU qui sont réadaptées, on va dire ça, sous Hasbro, je sais pas si on verra dans son personnage. Je pense que Hasbro, mettront plus en avant les toupies de leur gamme.
les toupies de leur gamme, donc les exclusivités. Et si certains personnages venaient à revenir, quoi qu'il arrive, ils auront leur toupie de chez Hasbro. Donc voilà, Chen Kirby SK8 si Ken vient revenir, Zilla Achilles A8, Comet Helios pour Ikaru. Pareil, si Shaka revient, enfin Xander du coup, je suis obligé d'employer les noms VF, donc c'est du Hasbro. Si Xander revient, bah, il aura Xephilis Callius X8, mais la version Hasbro. Donc voilà, dans l'anime, en fait, on va revenir sur quelque chose qu'on est plus en saison 1, où les gimmicks seront plus... Enfin, les combats, les gimmicks seront plus basés sur les formes des toupies, plutôt que sur les gimmicks en eux-mêmes. Il l'avait déjà fait pour Ilia en saison 6, comme quoi ces gimmicks c'était entre guillemets juste le fait de pouvoir utiliser les 4 modes de son système Quad Drive. Voilà, elle avait ces 4 modes, elle s'en est bien servi, puis ils ont réussi à la mettre en avant dans l'anime comme ça, donc voilà. Autre truc aussi intéressant, c'est que on se plaignait souvent qu'il n'y a pas assez de personnages féminins dans l'anime, et je pense que Hasbro ont voulu faire pression, ont voulu faire une demande en forçant bien pour avoir une Bladeuse dans l'anime, parce que dans le manga, Ilia existe, mais on la voit 3 cases. Dans l'anime, elle a une Hasbro, et elle a un rôle plus important et plus présent. Donc on sent que Hasbro ont voulu faire une demande pour avoir un personnage féminin, parce que vraiment Takara, ça c'est un problème qu'ils ont, enfin c'est le Japon en général, hein. C'est que Beyblade, au Japon, c'est vraiment axé pour les garçons, point. Là où chez nous, Hasbro essaie de bien montrer que Beyblade c'est vraiment pour tout le monde, filles et garçons. Donc là, le fait que la rivale principale soit une bladeuse, une fille, ça montre vraiment la volonté de Hasbro de montrer que Beyblade c'est pour tout le monde. Donc ça c'est cool. Son design, alors je vais pas vous mentir, hein. Quadra et Pax, on dirait vraiment des personnages de Bakugan, c'est chaud. Hein. Alors c'est marrant parce que Bakugan c'est pas du tout géré par Hasbro, hein, c'est Speedmaster, donc c'est une autre boîte. Mais il y a un petit côté Bakugan, mais je la déteste pas pour autant. Son design, elle est vraiment très cool. Pax, un peu en dessous, mais il peut être intéressant. Mais elle a vraiment un design qui est très cool. On reste dans la continuité de ce qu'on avait avec les designs un peu farfelus de la série. On n'a pas de redesign de personnages, donc Belle, Ranzo et Valt gardent leur tenue de la saison 6. Ce qui est logique parce que c'est une suite directe. Oui, du coup, oui, pour ceux qui se demandent la question, Belle reste le personnage principal. Vu que, on reste dans le système Quad Drive, c'est logique que ce soit lui le personnage principal. Donc pour ceux qui n'aiment pas le personnage, là aussi désolé, mais voilà, hein, c'est comme ça. Donc c'est une suite directe à Quad Drive, que ce soit dans le système ou dans l'anime. Puis voilà. Donc ouais, Toupie Hasbro dans l'anime, ça, voilà, c'est... Je suis hypé par la série. Mais je sais très bien que ça va pas plaire à tout le monde, et que ceux qui détestent Hasbro vont la détester cette série. L'histoire peut être intéressante, hein, mais les combats, je sens que ça va pas plaire à tout le monde. Vraiment pas. Vu qu'on est encore sur la polémique de Hasbro contre Takara, qui ne s'est pas du tout arrangé. Donc ça va gueuler, hein, ça va pas plaire à tout le monde, mais à voir. Donc, d'après Zanki, sur qui je tiens la plupart de mes sources, la série devrait commencer aux US en printemps 2023. Donc nous, on peut espérer une diffusion en avril ou en mai, j'imagine. Pour les chaînes qui diffusent, je pense qu'il n'y a pas de changement, hein, ce sera toujours Kaneki et Gulli. Et ça va poser un problème, parce qu'il y en a qui me demandent, oui, mais du coup, est-ce que tu feras les revues de la série? J'ai envie, hein. J'ai envie. Le problème, c'est que la série Beyblade en France est diffusée comme de la merde. C'est-à-dire que Kaneki et Gulli diffusent leur série à des heures random, dans un ordre random. Donc pour suivre les séries, c'est pas ouf du tout, en fait. Donc je ne sais pas comment je me débrouillerai. Est-ce que j'attendrai que la série soit sur Netflix? Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de vidéo sur l'anime avant plus d'1 an. Est-ce que je prends les épisodes au pif quand je les trouve? Est-ce que je fais les reviews 5 par 5? Je sais pas. Dans ma tête, j'ai envie de faire une grosse vidéo qui parle uniquement de Quest Strike. Mais pour ça, il faudrait que j'ai tous les épisodes. Et vu que la série est diffusée n'importe comment, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Il y aura une ou plusieurs vidéos sur Quest Strike animées, mais je ne sais pas encore comment je vais la faire. Donc je ferai comme je pourrai. Et je regarde mes notes. Ah si, j'ai pas parlé des différentes toupies qu'on a chez Quest Strike. Donc vous avez parlé de Ambush Nidog, Fierce Basilisk et Hydra Poseidon, qui sont toutes des exclusivités, qui sont plutôt jolies, même si j'ai un problème avec les couleurs et l'aspect brillant qui est un peu mal géré. Mais voilà, Hydra se base sur le Blade Super King, donc la fusion Super King. On voit qu'il y a une petite ressemblance. Ambush ressemble un petit peu à
Comment ça s'appelle Gravity Perseus, dans sa forme. Et Fist ressemble un petit peu à Roi Bahamut qui tourne à gauche aussi. Donc là c'est sympa. Pour les toupies adaptés de BU, là par contre c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Ischalius, pardon, tout en rouge au-dessus. Enfin, on voit l'épée, mais il y a beaucoup de rouge. Le côté sont bleus, pas de métal évidemment, c'est du Hasbro. On conserve plus ou moins le gimmick d'alignement avec les épées. En mode centre, ça s'aligne avec l'épée. En haut, en mode point, ça s'aligne avec l'épée de l'armure, mais c'est sans plastique, donc il n'y a pas beaucoup d'influence. Apparemment, toujours d'après Zanki, Ischalius semble bien taper fort en attaque. Ça fait plaisir, hein, parce que les types attaques, ça manque chez Hasbro, hein, des types attaques qui font de l'attaque. Tienkirby Skavit. Là aussi, bon c'est un peu flou parce que je prends les images sur les wikia, ils sont pas tout en HD, désolé. Hein. On reconnaît la toupie, hein, on voit les chaînes argentées sur les côtés, toutes les chaînes en violette, bon, ça manque un peu de contraste, mais il y a ce qu'il faut. Bon, le gimmick, il n'y est pas non plus, c'est du Hasbro, hein, mais ils ont laissé les chaînes ressorties vers l'extérieur, donc ça fera la défense, hein, ça fera la défense, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai oublié Gambit Dragon, donc la version Hasbro de Gatling Dragon. Je pense que Hasbro ont une dent contre les dragons. C'est-à-dire qu'en fait, depuis Commandez vos dragons des 5, ouais c'est ça, les toupies ont de moins en moins de couleurs en fait. Commandez vos dragons des 5 avait de la couleur, mais il en manquait la moitié. Trio Dragon des 6, il manquait encore plus de couleurs, et là c'était problématique. Et là, Gambit Dragon des 8, ils ont plus de couleurs en fait. C'est-à-dire que les parties bleues sont devenues rouges. Les lames dorées, c'est logique parce que c'est les lames de Gatling sans le sticker arc-en-ciel, c'est devant en dessous. Mais là, il n'y a tellement pas de couleur, et tellement de brillance et de transparence qu'on voit même plus la tête de dragon au centre. C'est-à-dire qu'on voit juste l'œil, et il faut vraiment bien pencher la tête pour voir que c'est dragon. Alors, il n'y a pas le gimmick, hein, ça c'est normal, mais en soi, je pense que dragon, qui n'a pas le gimmick, ça dérange pas trop les gens que ça. Enfin, ça dérange les gens. Oui, ce serait mieux s'il y avait le gimmick, mais dragon, c'est une toupie que j'ai vu beaucoup jouer en tournoi, en endurance, parce que dragon, pour une type attaque, par rapport à une type attaque, c'est une toupie qui est large. Et même sans gimmick, elle conserve sa largeur, donc en défense en endurance, elle est pas mal. Mais oui, évidemment, ce serait mieux si elle avait son gimmick, hein. Et justement, j'ai l'impression qu'ils ont laissé une partie moulée qui représente ce qui devait être le ressort. Bref, je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette toupie. Et là où vraiment c'est le top du top, hein, c'est Zil Achilles, donc la version Hasbro de cet Achilles. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Si on regarde bien, en penchant bien correctement, ils ont pris les visuels de la forme rotation droite type attaque, mais ils ont fait comme pour Astral Risen, c'est-à-dire que Zil, l'anneau, est bien à double rotation, donc en fonction du quad-core qu'on met. Si on met un quad-core à gauche, il tournera à gauche, si on met le quad-core à droite, il tournera à droite. Et Achilles, le quad-core, est à rotation gauche unique. Encore une fois, donc je ne sais pas trop quoi penser de celle-là. De toute façon, vraiment Achilles, je sais pas ce qu'ils ont, hein, c'est... Depuis Surge, ils ont vraiment un problème de couleur. Hein. Là, l'Infinite Achilles A6, elle était full bleu, là elle est full rouge, il n'y a pas de contraste, c'est vraiment pas beau. À voir ce que ça donne après au niveau de ses capacités, mais vraiment ils ont un souci avec l'Achilles. Hein. Puis c'est tout, on n'a pas d'autres toupies. Ah si, on a aperçu Comet Helios, donc la version Hasbro de King Helios MR. Et je dis bien MR pour le coup, parce que... alors, c'est une vieille vidéo de Zanki, et vu qu'il y a watermark, je vais pas la montrer. Mais en gros, Comet Helios sortira dans un double pack. Et effectivement, ils ont bien gardé la forme MR, verrouillée, bloquée, donc il n'y aura pas... Ils ont laissé un côté jaune peint, mais il n'y aura pas le système d'assemblage. Enfin, il semble pas avoir le système d'assemblage, comme on avait sur Fusion Laser, ou la version Takara. Donc peut-être qu'ils le feront, hein, ou peut-être qu'ils sortiront aussi la version fusionnée telle qu'elle dans un autre pack, comme ils ont fait pour le disque S-Gear, qui fusionne Nexus et S-Gear directement, donc dans le pack avec DK Perseus. Donc à voir. Après on a quelques recolors aussi, donc on a Hydra Kerbeus, sympa, mais ça aurait été... Je comprends pourquoi ils ont mis en blanc. On a qui d'autre? On a Ambush Achilles, qui est joli, les couleurs me rappellent un peu Kamen Rider Revice. Mais même si pareil, le bleu transparent, on voit pas trop le centre, enfin la forme du quad-core, c'est un peu dommage. Chen Poseidon qui est très joli. Là pour le coup, le noir et orange ça ressort bien, avec le rouge au milieu là, elle est très très jolie celle-ci. Là qu'elle sort en double pack. Elle sort en double pack avec Ambush Nidog.
Donc elle, ça, j'aime bien. Embouche Nidog, j'en ai déjà parlé, mais très jolie aussi celle-ci. Puis je crois que j'ai parlé de toutes les toupies qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors ça c'est qui? C'est Embauche Basilisque. Embauche Basilisque. Bon, on a un peu un mélange de couleurs un peu chelou, mais on avait bien pire hein, dans Burst chez Hasbro. Donc voilà. Donc voilà. Du coup, oui, ça que je voulais dire aussi, c'est que toutes les toupies exclusives de chez Hasbro sont des nouvelles toupies. Donc on ne semble pas qu'on ait des évolutions de toupies qu'on connaît déjà. Même si on a des évolutions de pièces, hein. Par exemple, par rapport à ma vidéo des pièces que je voulais voir, j'ai expliqué que je voulais voir un armor fort, ce qui s'est passé avec Achilles, et j'ai expliqué que je voulais aussi voir un DB disque de Infinity, donc le disque de Zeus, de Tron. Lightning Pandora a un nouveau DB disque qui semble être une version DB disque d'Infinity, donc ça c'est cool, donc on aura plein de nouvelles pièces. Mais voilà, il n'y aura pas d'évolution de toupies qu'on connaît déjà, donc pas d'évolution exclusive, hein, visiblement, mais vraiment que de nouvelles toupies, qui ont toutes des origines mythologiques, donc il y aura bien Belle Etymologie épisode 10, à la fin de Quest Strike, donc pas tout de suite, hein, parce que je vais attendre, j'ai pas envie de faire plusieurs vidéos pour parler de 3 noms de toupies à chaque fois. Et je crois que c'est tout, ma vidéo a dépassé 30 minutes, mais voilà. Si vous avez encore plus de questions par rapport à tout ça, dites-le moi. Je découvre, comme vous, Quest Strike, hein, Hasbro m'ont rien dit, hein, un sacré professionnel. Je peux pas avoir plus d'informations plus que ça, donc faudra être patient comme tout le monde. Je peux pas vous donner plus. Voilà. Donc sur ce, l'analyse est terminée. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, la vidéo sur le manga DB est sortie. Le lien est en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et passez une bonne journée et un bon week-end.